Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans ma première vidéo, j'ai fait la correction de l'examen de la comptabilité de 2012, session normale. Et je vous ai promis de faire la suite de la correction. Mais je vais le faire ultérieurement. C'est pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai préféré vous éclaircir l'amortissement dégressif. Pourquoi le choix d'un tel thème? C'est tout simplement parce que l'amortissement dégressif, une technique comptable qui pose tant de difficultés pour que ça soit pour les bacheliers ou bien les étudiants de la faculté. Donc, cet exercice va illustrer bien comment on utilise cette technique comptable pour la résolution de l'amortissement dégressif. Et avant de se lancer aux explications de cet exercice, je vous sollicite de m'encourager par des j'aime à cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez avoir toutes mes prochaines vidéos. Alors, tout d'abord, commençons par la lecture de l'énoncé de cet exercice. Donc, l'énoncé nous dit qu'il s'agit bien d'une machine de production acquise par une entreprise le 1/4/2013 au prix hors taxe qui vaut 630 000 dirhams et sa durée de vie est estimée à 10 ans. La durée de vie, c'est-à-dire la durée sur laquelle notre machine va s'amortir. Et le travail à faire dans cet exercice, c'est de dresser le plan d'amortissement dégressif de cette machine. Donc, le plan d'amortissement, le voilà, elle est remplie. Mais, je vais vous expliquer comment on a pu remplir ce plan d'amortissement dégressif. Donc, avant de se lancer à résoudre cet exercice, on doit tout d'abord lire attentivement l'énoncé. C'est ce qu'on a fait. Et pendant notre lecture, on relève toutes les données chiffrées qui caractérisent notre machine de production. La première donnée, c'est la date d'acquisition. Elle est le 1/4/2013. La date d'acquisition veut dire la date d'entrée de la machine ou d'enregistrement plutôt de la machine dans le bilan de l'entreprise. Une deuxième donnée, c'est la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée de la machine qui vaut 630 000 dirhams
bien sûr. Et là, j'ouvre une parenthèse. C'est que cette valeur est exprimée en hors taxe. Donc, toutes les immobilisations qui s'enregistrent au bilan doivent être, bien sûr, exprimées ou entrer en leur valeur achetée, c'est-à-dire hors taxe. Sauf un seul cas, qui est le cas d'une voiture de tourisme. La voiture de tourisme, c'est la seule qui a une valeur d'entrée exprimée en TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Pourquoi on l'exprime en TTC? Parce que sa TVA n'est pas récupérable. Donc, je ferme la parenthèse pour ce cas exceptionnel de la voiture de tourisme. La troisième donnée, c'est N égale à 10 ans. C'est la durée de vie de la machine. Alors, pour vous faciliter la tâche, on va ensemble résoudre cet exercice en passant par deux étapes. La première étape, on calcule le taux dégressif en appliquant la formule taux dégressif égale au taux linéaire fois le coefficient fiscal. Le taux linéaire est égal à 100 sur n. n est égal à 10. 100 sur 10, ça va nous donner 10. Et on ajoute le symbole du pourcentage, car le taux est exprimé toujours en pourcentage, ce qui nous donne 10%. Et il nous reste de calculer le taux dégressif. On a vu que le taux dégressif est égal au taux linéaire fois le coefficient fiscal. Dans notre cas, comme vous le voyez, ce coefficient vaut 3. 10 fois 3 nous donne 30%. Donc, le taux dégressif est de 30%. La question que vous devez poser devient ce coefficient 3. Pourquoi on n'a pas choisi autre coefficient? Donc, la réponse est là dans ce tableau qui est en bleu. Dans ce tableau, il y a deux colonnes. La première colonne, c'est la durée de vie. La deuxième colonne, ce sont les coefficients. Donc, on a trois cas de figure. Le premier cas, si ma durée de vie est comprise entre 3 ans et 4 ans, donc je vais utiliser un coefficient qui vaut 1,5. Mon deuxième cas de figure, si j'ai une durée de vie comprise entre 5 ans et 6 ans, je vais utiliser un coefficient qui vaut 2. Et le dernier cas, si j'ai une durée de vie supérieure à 6 ans, donc je dois utiliser un coefficient qui vaut 3.
Et c'est la même chose que notre exercice. Parce que la durée de vie est égale à 10. Et 10 elle est supérieure à 3. Donc, ce qui m'oblige d'utiliser le coefficient 3. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à comprendre les intitulés des tableaux de plan d'amortissement. Donc voilà mon tableau de plan d'amortissement. Donc, il y a 8 colonnes. Il y a dans la première colonne les années. Ma deuxième colonne s'intitule la VNA de début de période. Ma troisième colonne, le taux retenu. La quatrième colonne, les annuités. La cinquième colonne, les amortissements cumulés. La sixième colonne, la VNA de fin de période. La septième colonne, le taux dégressif. Et la dernière colonne, le taux constant. Commençons par la première colonne. La première colonne s'intitule les années. Je dois mettre toutes les années. Et bien évidemment, ma première année est 2013. C'est l'année où la machine a été acquise. Notre dernière année sera l'année 2023. Si on compte les années, on va trouver 9 années de 2014 jusqu'à l'année 2022. Et pour avoir les 10 années, parce que ma durée de vie est de 10 ans, on a 9 mois de 2013 plus 3 mois de 2023, qui est la dernière année, ce qui nous donne 12 années. 9 plus 3. Et cette année, plus les 9 années, va me donner 10 années. Et un point important, c'est que les 3 mois de l'année 2023 vont débuter du 1-1-2023 et vont se terminer au 33-2023. À cette date qui est le 33-2023, notre machine sera totalement amortie. Qui dit totalement amortie dit que sa VNA est égale à 0. Maintenant, je vais passer à la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, c'est la VNA de début de période. La VNA de début de période. La VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement de début de période. La VNA veut dire la valeur nette d'amortissement, c'est-à-dire la valeur de la machine après qu'on retranche les amortissements cumulés au début de période. Ou en d'autres sens, c'est combien coûte notre machine au début d'un exercice comptable. Maintenant, je vais passer à la troisième colonne. Donc,
Donc, pardon, là, je vais faire apparaître les autres colonnes pour bien expliquer les choses. Voilà. Donc, la troisième colonne, c'est le taux retenu. Ce taux retenu est obtenu après avoir comparé le taux dégressif qui est égal à 30% et le taux constant de chaque année qui est égal à 12 sur 1 prime. Donc, je précise et je le souligne très bien que le taux constant est égal à 12 sur 1 prime. Qu'est-ce que ça veut dire 1 prime? 1 prime, c'est le nombre de mois d'amortissement qui reste pour la machine à compter du début de chaque exercice, bien sûr. Et je vais après illustrer ce taux constant par des exemples. La quatrième colonne, ce sont les amortissements cumulés. Donc, c'est simple, on ajoute l'amortissement d'une année à tous les amortissements des années qui précèdent l'année en question. La cinquième colonne, c'est la VNA de fin de période, c'est-à-dire combien coûte notre machine à la fin d'un exercice comptable. Et la VNA de fin de période est calculée par la formule qui est écrite en gras. VNA de fin de période égale VO, c'est-à-dire la valeur d'origine de la machine, moins les amortissements cumulés. Donc, il nous reste la sixième colonne, c'est le taux dégressif. Elle est égale à 30%. Et on a tous compris comment on a calculé ce taux. Et la septième colonne, c'est le taux constant. J'ai dit que ce taux constant est égal à 12 sur 1 prime. Donc, en 2013, 1 prime est égal à 12 fois 10, ce qui nous donne 120 mois. Donc, c'est normal. Chaque année contient 12 mois. Et pour calculer les mois dans 10 années, il faut multiplier 12 fois 10, ce qui nous donne 120 mois. Donc, au début de l'année 2013, bien sûr, on a 120 mois d'amortissement pour notre machine. Donc, le taux constant va être 12 sur 120, ce qui nous donne 10%. En 2014, 1 prime est égal à 120 moins 9, ce qui nous donne 111 mois. Donc, pourquoi on a retranché 9 mois? Parce que 9 mois, on a déjà les inclus pendant le calcul d'amortissement de l'année 2013, bien sûr. Et ce qui reste après, c'est-à-dire après l'année 2013, c'est 111 mois, c'est-à-dire 120 moins 9. Et du coup, le taux constant va être 12 sur 111.
Donc 12 sur 111, voilà ce qui va nous donner 10,81%. Donc, dans l'année 2015, un prime va être égal à 111 moins 12, ce qui va nous donner 99 mois, et ainsi de suite. Le même raisonnement pour les années qui viennent. Donc, je vais m'expliquer pourquoi on a retranché 12 de 111. Donc, 12 mois, ce sont les mois d'amortissement qui ont été calculés lors de l'amortissement de l'année qui précède l'année 2015, qui est l'année 2014. Donc, maintenant, après avoir compris toutes les colonnes, je vais passer au plan d'amortissement pour l'expliquer davantage. Donc, vous voyez là, dans la première colonne, ma première année est 2013. Elle contient 9 mois. Jusqu'à ma dernière année, 2023. Elle contient 3 mois. Donc, vous voyez que la VNA de début de période pour l'année 2013 est égale à 630 000 dirhams. Cette valeur, ce n'est que la valeur d'origine. C'est naturel. On est dans la première année. Le taux retenu est de 30%. Comment on a calculé ou bien comment on a obtenu ce 30%? Donc, on a obtenu ce 30% en faisant une comparaison entre le taux dégressif qui est de 30% et le taux constant dans la dernière colonne qui est de 10%. Le voilà. Et bien sûr, 30% est supérieur à 10% et du coup, on va retenir les 30%. Donc, notre taux retenu est de 30% pour la première année. Maintenant, l'annuité de la première année est égale à 141 750. Comment on a obtenu cette valeur? Tout simplement en appliquant le prorata temporis. Le prorata temporis. Donc, la règle me dit que l'annuité est égale à la valeur d'origine, est égale à la VNA de début de période qui est 630 000 fois le taux qui est 30% fois 9 sur 12. On a seulement 9 mois, ce qui nous donne 141 750. Et pour les amortissements cumulés dans la première année, on aura 141 750. C'est la même valeur que l'annuité, parce que on est dans la première année. C'est notre première annuité. Et pour la VNA de fin de période, elle est égale à 488 250.
Comment on a obtenu cette valeur? Tout simplement en appliquant la formule qui nous dit que la VNA de fin de période, elle est égale à la VNA, qui est égale à la valeur d'origine moins les amortissements cumulés. Je répète, pour ne pas faire des erreurs. La VNA de fin de période est égale à la valeur d'origine qui est 630 000 dirhams moins les amortissements cumulés, ce qui nous donne 488 250. Maintenant, je vais passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire l'année 2014. Donc, pour avoir la VNA de début de période de l'année 2014, c'est tout simplement la valeur de la VNA de fin de période de l'année 2013. C'est ça la règle du jeu. Et du coup, on aura 488 250 pour la VNA de début de période. Le taux retenu dans l'année 2014 est aussi 30%. Comment on a obtenu ces 30%? Tout simplement en faisant une comparaison entre le taux dégressif dans la deuxième ligne qui vaut 30% et le taux constant qui est de l'ordre de 10,81%. Et bien sûr, 30% est supérieur à 10,81%. C'est pourquoi on a retenu 30%. L'annuité de la deuxième ligne est de 146 475. Comment on a obtenu cette valeur? C'est tout simplement en multipliant la VNA de début de période qui est 488 250 par 30% qui est le taux retenu. Et pour avoir l'amortissement cumulé de l'année 2014, on ajoute aux amortissements cumulés de l'année 2013 qui sont de l'ordre de 141 750 à notre annuité de l'année 2014 qui est de l'ordre de 146 475, ce qui nous donne finalement des amortissements cumulés de 288 225. Et bien sûr, la VNA de fin de période de l'année 2014, ce n'est que la valeur d'origine qui est 630 000 dirhams moins les amortissements cumulés en l'année 2014 qui sont de 288 225, ce qui nous donne une VNA de fin de période de 341 775 et ainsi de suite. Donc, vous voyez que de l'année 2013 jusqu'à l'année 2019, toujours le taux retenu est de 30%. Et bien sûr, de l'année 2013 à l'année 2019, toujours on applique l'amortissement dégressif. Mais à l'année 2020, qui est en jaune, là, c'est une année très spéciale. C'est l'année où on va abandonner l'amortissement dégressif et on applique l'amortissement linéaire. Donc, la question que vous devez poser, comment on a
ou bien quel est l'outil qui me permet ou bien qui m'alerte d'abandonner l'amortissement dégressif vers l'amortissement linéaire. Donc là, dans les deux dernières colonnes, ces deux valeurs en jaune, 30% et 30,77%. La première valeur, c'est l'autodégressif et la deuxième valeur, c'est l'autoconstant. Là, vous voyez que la règle du jeu a changé. Donc, on n'a plus un taux dégressif qui est toujours supérieur au taux constant. Là, le contraire. C'est le taux constant qui est supérieur au taux dégressif. Et par conséquence, on va abandonner l'amortissement dégressif et on va choisir ou bien on va continuer avec avec l'amortissement linéaire. Et bien sûr, le taux retenu est de 30,77%. Elle est en rouge dans la troisième colonne. Donc, dans l'année 2020, on a dit c'est l'année spéciale où les choses vont changer. Donc, la VNA de début de période de l'année 2020 vaut 57 442,12. Cette valeur, ce n'est que la VNA de fin de période de l'année 2019. Voilà. Et vous voyez que les annuités dans l'année 2020 et l'année 2021 et l'année 2022 sont les mêmes. Elles sont de l'ordre de 17 674,50. Comment on a obtenu cette valeur? Tout simplement en multipliant les 57 442,12 par le taux retenu qui est ou bien qui vaut 30,77%. Et pour la dernière année qui est 2023, comment on a obtenu cette valeur de l'annuité qui est 4418,62? C'est tout simplement en multipliant l'annuité constante qui est 17 674,60 par 3 sur 12. Là, on a appliqué le prorata temporis. Une chose très importante, vous voyez là, dans la colonne des amortissements cumulés, dans la dernière ligne, que les amortissements cumulés valent 630 000 dirhams. Et cette valeur, ce n'est que, et cette valeur, je le redis, ce n'est que la valeur d'origine de notre machine. Donc, dans cette dernière ligne ou bien dans cette dernière année, on est sûr que les amortissements cumulés sont égaux à la valeur d'origine. Si ce n'est pas le cas, donc à 100%, on a fait une erreur. Car dans cette année, la machine va être totalement amortie. Et bien sûr, forcément, on doit avoir
une VNA de fin de période de l'année 2023 qui est égale à 0. Si ce n'est pas le cas, comme je l'ai déjà dit, sûrement on a fait des erreurs. Donc, avant de clôturer cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'amortissement dégressif. Si vous avez autre question concernant l'amortissement dégressif, je suis à votre disposition. Vous pouvez me le dire via les commentaires. Et je vous signale que je compte sur vous car c'est ma première initiative de partager avec vous mes connaissances et j'espère avoir vos soutiens pour m'encourager à produire davantage et vos soutiens sont bien sûr les j'aime que vous faites et aussi vos abonnements à ma chaîne. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.